Roselyne Jacques, là, derrière vous, il y a un certain nombre de vos œuvres qui sont toutes des sculptures sur des bois différents dont on va parler. Vous êtes pour la première fois ici à l'exposition de l'Union des artistes rhodaniens, mais vous n'êtes pas néophyte en matière d'art parce que si vous avez débuté la sculpture en 2005, vous pratiquez, vous connaissez bien la peinture sur soie, vous connaissez la poterie, vous connaissez d'autres formes artistiques. Alors, quel plaisir vous trouvez, vous, dans le travail du bois? Je suis très manuelle. Alors tout ce qui peut être fait de mes doigts, de mes mains, eh ben, me plaît. Alors donc, mon mari faisait du tournage sur bois et de temps en temps, avec lui, je faisais des petites sculptures sur les pièces qu'il réalisait. Et c'est ce qui m'a donné l'envie de faire de la sculpture sur bois. Comment est-ce que vous choisissez vos sujets qui sont extrêmement divers? À la fois ça peut être animalier, ça peut être des personnes, ça peut être même là-bas au bout une vierge. Comment est-ce que viennent ces sujets? D'abord j'adore les animaux. Alors ça a été très facile de prendre un modèle quelque part. Parce qu'il avait une attitude, quelque chose qui me parlait. Donc je les regarde, je le regarde sur toutes les coutures et je laisse mûrir. Je ne le fais pas tout de suite, j'attends quelque temps jusqu'à que j'arrive à me dire bon, c'est maintenant que je peux commencer à sculpter. Qu'est-ce que ce travail de mûrissement opère chez vous, justement, et comment il vous prépare ensuite à user de la gouge, des ciseaux? Je ne sais pas, c'est un travail que je fais en moi, parce que quand je le vois, ça me plaît beaucoup, mais je n'arrive pas encore à savoir comment je vais prendre le morceau de bois pour en sortir ce que je vois. Alors donc il faut que j'attende un petit peu et je pense que c'est pendant ce laps de temps que je parle de mûrissement, mais bon, est-ce que c'est le terme qu'il faut? Je ne sais pas. Mais pour moi c'est ça. En matière de bois, vous avez plusieurs essences là, qui sont présentes. Hein. On a l'orme, on a le platane, on a le pin sambro, on a le buis. Qu'est-ce que vous aimez le plus, le mieux? Le buis, c'est un magnifique bois. Mais très très dur. Très dur, mais alors c'est d'une finesse, c'est génial. Montrez-nous là un travail que vous avez fait dans le buis qui est derrière vous là. Alors voilà, celui-ci. Alors vous voyez, il y a l'écorce d'un côté, l'écorce de l'autre. Donc le bois, il n'est pas. Le buis est très très long à pousser. Donc c'est un bois qui doit représenter, je ne sais pas, presque 80 ans, au moins. Est-ce qu'il y a une part féminine dans la sculpture? Parce qu'on parle peu d'artistes femmes en matière de sculpture. Bien sûr, tout le monde a en tête Camille Claudel. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez qu'une femme apporte justement à ce travail artistique? Je travaille dans un atelier des sculpteurs roussillonnais à Roussillon. Et donc, il y a beaucoup de messieurs. Mais quand on fait nos expositions, on voit les objets des messieurs ne sont pas pareils que ceux des dames. Je pense que les dames ont une affinité, une finesse. Vous parliez justement du travail du pli, justement d'une sculpture là qui a vous une vestale. Montrez-nous. Voilà, tout à fait. Voilà, j'ai fait une vestale. Et moi, ce qui m'a plu, c'est faire tous ces plis, vous voyez, les replis du vêtement, toutes ces draperies en fait. Il y en a là aussi. Et là, je passe un temps infini parce que j'adore faire ça. Alors, puisque vous parlez du temps, c'est ma dernière question. Quand vous avez passé comme ça une séance de sculpture, vous en ressentez comment? Épuisé, réjoui? Pas du tout. Réjoui, je suis très très heureuse. Et je vais vous expliquer, c'est un défouloir pour moi. Et bien souvent, ça m'a servi.
Parce que que j'avais un mandat de... Oui, vous avez été maire de votre commune pendant très longtemps et ça c'était sans doute très prenant, Voilà. beaucoup de soucis à gérer. Mais lorsque j'avais un sujet que je n'arrivais pas à réaliser parce que je n'arrivais pas à trouver la solution, eh ben je laissais tomber et je venais faire ma sculpture et je ne pensais plus à rien. Et lorsque j'avais fini ma sculpture, les 3/4 du temps, j'avais trouvé ma solution au problème.